Alors en France, le mouvement gay, c'est un mouvement d'abord qui est relativement restreint en nombre de militants, mais qui a grandi à mesure de ce qu'on pourrait appeler le passage d'une franc-maçonnerie à une reconnaissance. Et ce chemin-là, qui va des années 50 à aujourd'hui, est très long et passe par des phases. Il y a une phase, disons, de radicalisme, une phase de socialisation et puis une phase de reconnaissance. Ces 4 étapes, je schématise, mais c'est d'abord avant 1968, le militantisme gay, qu'on n'appelle pas gay d'ailleurs, hein, qui est homophile, c'est un militantisme de droite, catholique et très souvent lié à des prêtres et au sein de structures de proximité au catholicisme. 68, c'est une rupture majeure, puisque pour le schématiser, on passe d'une homosexualité qui est défendue à droite à une homosexualité qui est défendue à gauche, voire même à l'extrême gauche. Ça va être le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire à partir de 1971, ça va être les GLH, les groupes de libération homosexuelle, le QAR, le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, tout ça au cours des années 70, qui transforme peu à peu cette question en une question un peu gauchiste, parfois maoïste, parfois même il y a eu des guévaristes, il y a eu des castristes. À cette époque, on croyait encore que la libération sexuelle viendrait de l'Est, hein, des pays communistes ou de Cuba, voire de la Chine de Mao. Et ça, c'est les années 70 avec à la fin la grande déception. En URSS, on met les homosexuels dans des camps, donc c'est quand même pas le futur de la libération gay. Et puis ensuite, il y aura les années Mitterrand, où là on va avoir une sorte de socialisation, la fin d'un certain nombre de discriminations, les censures des films, des livres qui est aboli, un certain nombre de contrôles par la police qui est freiné. Et puis enfin, la reconnaissance qui va se passer à travers le Pax d'abord, sous le gouvernement Jospin, et puis le mariage pour tous, sous la présidence de François Hollande, qui quand même, pour le résumer rapidement, mais on passe de la pénalisation de l'homosexualité en quelques décennies à la pénalisation de l'homophobie. Quelle transformation! Pour des gens de ma génération, on est dans un pays qui interdit encore l'homosexualité à un pays où on autorise à ce que les couples gays ou de lesbiennes se marient. Quelle révolution! C'est peut-être un des mouvements sociaux, une des questions sociales qui a le plus rapidement changé dans l'histoire des droits civiques à travers le monde. Et de ce point de vue, c'est une histoire formidable.